Est-il vrai que lorsque tu arrives en Chine, dans les dortoirs universitaires, on peut te mettre dans une chambre avec quelqu'un que tu ne connais absolument pas? Nous répondons à cette question dans cette vidéo. Katia House, salut à tous. C'est encore Mela Chinese, votre agence de confiance qui vous accompagne dans les bourses, les études, les visites en Chine. Et dans cette série de vidéos, nous nous proposons de répondre à vos questions sur les bourses, les études en Chine, pour nos étudiants qui arrivent nouvellement en Chine et pour ceux qui comptent postuler dans les jours à venir. D'accord, on va démystifier tout ça. Et maintenant, la question nous a été posée. Lorsque j'arrive en Chine, dans les dortoirs, on va me mettre avec qui? Et sur la base de quoi? Est-ce que je vais me retrouver avec quelqu'un que je ne connais pas? Comment est-ce que je vais faire? Aidez-nous! Alors, il faut savoir que généralement dans les universités en Chine, il y a un dortoir spécial pour les étudiants étrangers. Ok? Pour les étudiants étrangers, il y a un dortoir spécial. De manière générale, on ne mélange pas les étudiants chinois avec les étudiants étrangers. D'accord? Maintenant, étranger, c'est de tous les coins du monde. Si tu n'es pas chinois, tu es étranger. D'accord? Maintenant, on vous loge souvent 2 par chambre. On vous loge souvent 4 par chambre. Ça dépend de l'option que tu choisis. Souvent, en postulant, on demande à nos étudiants, préférez-vous les chambres de 4 ou les chambres de 2? Et vous imaginez bien que les prix ne sont pas pareils. Et encore, ça dépend des écoles. Ok. Généralement, les licences cohabitent. Les licences cohabitent au moins 2 par chambre. Il y a certaines écoles où les masters sont seuls dans une petite chambre. Ok, mais ce n'est pas dans toutes les écoles. D'accord. Il y a même des universités où les dortoirs sont comme des appartements. D'accord, avec 2 chambres, salon, petit salon, cuisine. Donc, vous êtes 2 et puis chacun a sa chambre. Vous partagez le salon, la cuisine et puis la salle d'eau. Et vous l'aurez compris, ça dépend vraiment des universités. Chaque université n'est pas pareille. Ok. Généralement, ce qu'on retrouve, c'est une grande chambre pour 2 personnes. Les cuisines sont communes. Ça veut dire chaque étage de plusieurs rangées de chambres a sa cuisine. D'accord. Donc, tous ceux de l'étage peuvent venir cuisiner là-bas. Certains préfèrent souvent cuisiner dans leur chambre. Généralement, dans les dortoirs en Chine, on interdit de cuisiner dans les chambres. Il y a aussi des écoles où les PhD ont leur chambre seule. Ce n'est pas aussi dans toutes les écoles. Donc, tout ça dépend vraiment de l'université. Ok? Maintenant, sur quelle base est-ce qu'on vous met ensemble? Souvent, il peut arriver qu'on te mette avec un compatriote. Vous arrivez nouvellement, vous êtes vous deux du même pays, vous arrivez, vous vous trouvez là et puis on vous met ensemble. Ça peut arriver, si vous demandez, on peut vous mettre ensemble, d'accord? Mais maintenant, si tu arrives seul dans cette école, tu ne connais personne et on doit vous mettre 2 par chambre. On va te mettre avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ça peut être un Pakistanais, un Bangladesh, un Yéménite, on peut vous mettre ensemble. Souvent également, les écoles demandent tu es de quelle religion. Est-ce que tu es musulman ou chrétien? Généralement, ils essayent de regrouper souvent, pas tout le temps, ils essayent de regrouper les musulmans ensemble pour que voilà, les heures de prière et tout ça ne perturbe pas l'autre. Ok, je prends mon exemple. À l'époque, en 2018, j'étais avec une Jamaïcaine. Seigneur, cette fille était extraordinaire. J'ai aimé ma cohabitation. En tout cas, on n'avait pas de problème. Chacun savait sa place, chacun gérait ses choses. Ok. Et je me souviens avoir prié intentionnellement pour ça. Lorsque avant que je n'arrive même en Chine, j'ai prié, Seigneur, même avec une bonne personne, je ne veux pas les problèmes, même avec une bonne personne. Et gloire à Dieu, j'avais une bonne personne. Mais voilà, j'ai souvent entendu des histoires de cohabitation bizarres, là où l'un est sale, l'autre est... C'est souvent assez compliqué. Et encore, quelques rares universités n'offrent pas les dortoirs aux étudiants étrangers, ok, parce que c'est trop saturé. Parce que c'est trop saturé, il n'y a plus de place. Donc quand tu arrives, tu vas t'arranger à trouver quelqu'un avec qui peut-être tu vas cohabiter. Ok, mais ça là, tu le sauras d'avance. Et ça aussi, ça ne te surprendra pas. En tout cas, chez nous, à Mela Chinese, une des choses qui est appréciée, c'est la transparence. Ok, on te dit clairement ce qui t'attend. Tu n'arrives pas et puis tu es surpris. Ah, donc il y avait ça. Ah, il y avait ça. Et puis, on fait de l'accompagnement au début. Ok, quand tu arrives, où est-ce que tu dois acheter, où est-ce que tu dois faire telle ou telle chose. Très, très important
pour t'intégrer dans les premiers jours. Ok? D'aucuns commencent souvent à vivre dans les dortoirs et ensuite, ils partent louer dehors. D'accord? Si tu as les moyens, tu peux le faire, mais ce sera à ta charge. Généralement, c'est à ta charge. Ok? Et là encore, vous allez me demander le loyer dehors, c'est combien? Et là encore, je vous dirais, ça dépend de la ville dans laquelle tu es. Le loyer à l'extérieur, à Shanghai, au cœur de Shanghai, au cœur de Pékin, c'est pas pareil que le loyer dans une zone reculée, 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 reculée. Comme on s'est dit la dernière fois, ok, tout dépend. Tout dépend vraiment. Si tu ne veux pas habiter au dortoir et tu voudrais prendre un logement à l'extérieur, pense à t'éloigner un peu de tout ce qui est école, université. Parce que plus les maisons sont proches des universités, plus elles coûtent un peu plus cher. D'accord? Les maisons, généralement, un peu dans les périphéries, sont moins coûteuses, mais tout dépend de toi. Ok? Ça, c'est ce que nous pouvons te dire en gros. Maintenant, nous, particulièrement, nous conseillons, lorsque tu es une nouvelle arrivant, essaye d'abord de vivre dans les dortoirs, même si c'est seulement pour 6 mois. C'est bien lorsque tu arrives, tu essayes un peu de t'adapter, tu essayes un peu de blend, de t'intégrer, voir comment les choses fonctionnent, avant que si tu veux sortir, tu sors. C'est important d'avoir d'abord cette acclimatation-là dans les dortoirs. Ça, c'est juste un point de vue, hein. Et encore, tout dépend de toi, ok? Dans certaines villes, tu peux habiter dehors et avoir ta moto personnelle qui te transporte. Les motos électriques, c'est très facile à conduire. Même si tu ne sais pas encore conduire, tu arrives sur place, 2, 3 jours, quelqu'un t'enseigne, et puis il y a good to go. Ce qui est bien sûr qu'avec les motos, tu n'as pas besoin d'avoir un permis en tant que tel. Ça dépend aussi de la ville. C'est vrai que récemment, dans certaines villes, on exige des plaques de l'école. Mais encore là, tu vas arriver et te renseigner, d'accord? Souvent aussi, ce qui se fait, c'est que par exemple, si vous êtes 3 Ivoiriens, si vous êtes 3 Maliens, si vous êtes 3 Éthiopiens, par exemple, vous prenez un appartement, 3 chambres et vous répartissez le loyer en 3. Ça se fait aussi souvent. Donc, si tu arrives et tu trouves d'autres personnes qui veulent vivre dehors et si tu veux absolument vivre dehors, tu le fais. Moi, pendant mon cursus, master, PhD, j'ai généralement toujours vécu au dortoir, hein. C'est vrai que j'étais dans les universités où les masters habitaient seuls. Et puis en PhD, on habitait deux, mais j'ai eu la grâce d'être seule. Yeah, donc c'est comme ça que j'ai géré. Mais sinon, à un moment, je pensais toujours à sortir. Ok. Mais sinon, à un moment, je pensais toujours à sortir. Je connais des gens qui ont fait la licence, le master et le doctorat dans la même université, dans le même dortoir. Tout dépend de toi. Tu arrives, tu vois ce qui te convient. Ok. Nous, notre rôle, c'est de vous donner les informations par expérience, à la source même. D'accord. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nous demeurons ouverts. L'agence Mela Chinese, on vous aide pour l'obtention des bourses d'études en Chine, des bonnes bourses, s'il vous plaît. Ok. Si vous voulez visiter la Chine et vous ne savez pas comment trop vous y prendre, vous avez besoin qu'on vienne vous prendre à l'aéroport, on vous accompagne et tout. On est aussi disposé pour ça. La fois du canton arrive en octobre. On a beaucoup de sollicitations. Contactez-nous assez tôt. Comme ça, on essaie de vous programmer aussi. Ok. C'est à ce moment qu'on s'est dit à la prochaine vidéo. Au plaisir.